Le coup de gueule de Kevin De Bruyne. Attends, je partage ça avec vous. Le coup de gueule de Kevin De Bruyne ce soir. Je n'ai pas accepté qu'on le soit plus si bon qu'en 2018. Je suis le premier à l'avoir dit. Mais je ne vais pas tolérer la façon dont on a joué ce soir. Ça, c'est très intéressant. Il parle comme, on va dire, peut-être un capitaine ou toujours dans son personnage de franc-parler. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? C'est en fait le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tellement dans un système Guardiola, il croit que oui, ouvrir ses pieds en canard et faire des passes de fou, c'est ça qui fait un milieu de terrain. Oui, parce qu'à City, tu as Rodri, tu as Foden, tu as tout un trafic, d'accord. Mais lui, c'est un leader technique avant tout. Donc, un leader technique, surtout dans cette zone-là du milieu de terrain, tu dois quand même montrer de la personnalité, de la présence, du leadership en essayant de tenter. Tu sais que je déteste Bruno Fernandez, mais Bruno Fernandez, au moins, il va tenter. Je dis pas, faut pas me dire oui, j'ai dit qu'il est meilleur, Bruno Fernandez est meilleur que De Bruyne, j'ai pas dit ça. Mais dans la personnalité, au moins, il va essayer de chercher de montrer que oui, même s'il n'est pas, d'être un 10, d'être un joueur influent. Là, il se cache juste sur ses passes. Non, un milieu de terrain, c'est pas que jeter des balles. On n'est pas dans une pénalité au rugby ou dans un truc où tu un quarterback. Non. Peut-être à City, il est utilisé d'une manière, oui, vraiment, on le met dans des zones préférentielles de passe, tout ça, on joue vraiment sur cette vision, cette capacité à être un laser par ses pas sur ses frappes. Mais là, quand tu es, en sélection, tu joues devant Yuri Tillman, c'est Onana, tu dois être un métronome, tu dois être un playmaker, tu dois chercher les ballons, tu dois le faire vivre, te montrer, en vrai. Et ça, en fait, le truc. C'est ça le problème. Après, Akri, tu m'as posé une question. Euh... Ozil rigole chez lui, bien sûr qu'il rigole. Sans dénigrer les Gendouzi et Koné, il doit faire la différence vu son niveau. Bah oui. Et c'est pour ça que moi, je répète toujours que De Bruyne, c'est pas un numéro 10. Moi, pour moi, je l'appelle une sorte d'impact player. En fait, il a tellement une capacité à trancher sur une passe, sur une frappe. Bien sûr, après, il y a des stats qui vont avec. Mais là, aujourd'hui, c'est trop caricaturé. Encore à Wolfsburg, on voyait, il avait quand même un volume de course, peut-être dans ses débuts aussi à City. Mais là, dans ce système Guardiola, c'est trop minimaliste. Ça fonctionne parce que tu as d'autres créateurs. Quasiment tout. Quand tu vas, même peut-être certains défenseurs sont déjà des créateurs, mais déjà quand tu vas à partir de Rodri, ce sont tous des créateurs de jeu, entre guillemets. Donc oui, là, il peut être dans ce truc, oui, je fais qu'une passe. Mais là, tu es quand même. On regarde la compo. Quand tu vois la compo, tu attends que De Bruyne soit le dépositaire du jeu de la Belgique. C'est ça le problème, en vrai. Donc, c'est bien de parler, mais lui aussi de se regarder dans sa glace. C'est ça la réalité. Oui, mais là, on parle du joueur actuellement, Stradri, en vrai. Oui, le De Bruyne de Wolfsburg, ok. Le De Bruyne de Pellegrini, ok. Mais depuis qu'il est dans cette case Guardiola, il s'en sort pas. Et moi, je suis pas belge. Ça reste quand même un échec que De Bruyne, en tant que leader, n'a jamais réellement influencé euh, sur l'équipe. En vrai, surtout aujourd'hui, là, t'as pas Lukaku, Hazard, il est parti. Il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de son époque. C'est le moment de se montrer, en vrai. Parce que lui, il est dans une position, ouais, moi je suis trop fort, vous êtes nul. Un leader, un capitaine d'équipe ne se comporte pas de la sorte, en vrai. Donc c'est ça. Il n'apporte pas ce qu'on attend d'un des meilleurs milieux d'un des meilleurs joueurs de PL. Bah oui, c'est trop en dessous.
Ah, c'est ça, il est pas aidé. Non, mais aujourd'hui, il ne fait pas des choses pour dire qu'il n'est pas aidé, en vrai. C'est lui, à ce moment-là. Je sais pas, aujourd'hui, il y a des débats. Ouais, De Bruyne, meilleur que Zidane, meilleur que Ozil, meilleur que Modric, meilleur que Xavi, meilleur qu'un tel. Mais ces joueurs-là, ils étaient déterminants. Ils étaient déterminants. C'est-à-dire qu'un Modric, quand il vient en Croatie, même là aujourd'hui, là, il y a qui l'aide? C'est lui qui va aider les autres. C'est lui qui va bonifier l'équipe. En vrai. C'est lui qui va bonifier l'équipe. Et Stradril, là, tu viens, tu dis, ouais, quel joueur était bon en Belgique? C'est pas ça le problème. De Bruyne, justement, il doit être là pour relever le niveau. C'est pour ça que peut-être des fois sur l'aspect générationnel de la consommation et de la compréhension du foot, des fois on ne se comprend pas. Parce que quand tu avais des grands joueurs, ça veut dire que quand il venait, il apportait cette touche-là et ça faisait la différence. C'est ça aussi. Là aujourd'hui, tu as des intels, ils pleurent, d'autres ils critiquent des coéquipiers, mais t'es le joueur référent de l'équipe. En vrai, c'est pas normal. C'est ça le problème. La Croatie a grave été meilleure que la Belgique depuis longtemps aussi. C'est historiquement, tu peux avoir raison, mais si on prend l'ère récente du football, là, des Belgique, ils ont une génération dorée. Et tu fais un au prime, tu mets Belgique-Croatie, la Belgique, ils gagnent. Potentiellement, ils sont favoris. Avec tous les joueurs qu'ils ont eu à cette époque-là, les Moussa Dembélé, les Witzel, Lukaku, Hazard, tout ça. Soyons honnêtes. Donc, pour revenir dans mon propos, c'est là où on voit que la connotation du grand joueur, elle a changé. En vrai. Aujourd'hui, un joueur comme De Bruyne, il peut pas se dire ouais, j'ai pas les moyens qui m'aident. Mais c'est toi qui dois aider l'équipe. C'est toi le leader. C'est toi l'un des meilleurs milieux du monde. C'est toi, en vrai. C'est lui qui doit aider l'équipe. C'est pas l'équipe qui doit l'aider. Ça n'existe pas. Quand tu avais des Ferguson, ils disaient ouais, donnez-moi 10 bouts de bâton et Zidane. C'est ça en fait l'idée. Messi, la dernière Coupe du Monde, ils ont fait quoi? Ils ont mis le système autour de Messi. Ils l'ont gagné ou ils l'ont pas gagné? C'était le genre déterminant. Aujourd'hui, on le sécurise, on te met Tielemans, on met Onana. Il doit montrer beaucoup plus de choses dans le jeu. En vrai, il faut être honnête. Bah oui. Et sincèrement, merci Tchèque. Quand tu vois ce genre de comportement, moi je peux comprendre pourquoi Courtois aussi il boude ou il veut pas aller en sélection. Hormis leurs problèmes extrasportifs. En vrai, c'est pas l'attitude d'un capitaine. Moi je voudrais pas être drivé par ce genre de capitaine. C'est lui qui doit emmener la nouvelle génération. C'est lui qui doit emmener les Doku, entre guillemets les Luke Bakio, les Bagayoko, les comme ça. C'est lui qui doit les amener. En vrai. Bah oui, c'est une attitude bien oui, c'est du Mbappé. Et lui, en plus, il a l'image, ouais, c'est un franc-parler, je sais pas quoi, il a du franc-parler. Non, c'est pas une bonne manière de faire, en vrai. Donc, moi, pour moi, même malgré les circonstances atténuantes que Stradri veut mettre en place, pour moi, il n'est pas digne d'être un capitaine, d'être un leader de cette équipe-là. Il doit faire les choses. Il doit s'améliorer. Au lieu de jeter la balle ou faire leur truc, ouais, on est la Belgique dans tous les cas, on va rien gagner. Moi, je trouve ça ridicule, en vrai. Je préfère même un Eto qui me dise que oui, on était favori pour gagner la Coupe du Monde 2022, ou un Bissouma qui dit que oui, la vie, on va gagner la canne. Je préfère voir quelqu'un comme ça, au moins, en vrai.